Très bien, Alexander. Parlons de ce qui se passe en Allemagne. Parlons de ce qui se passe avec l'AfD, de la montée de l'AfD. L'AfD est en passe de devenir le premier parti d'Allemagne, si ce n'est pas déjà le premier parti dans certaines régions du pays. En fait, dans de nombreuses régions d'Allemagne. Et cela provoque une panique au sein de l'establishment mondialiste, en Allemagne comme à l'extérieur du pays, à Bruxelles aussi. Dans les couloirs du pouvoir de l'Union européenne, on commence à paniquer. Quelle est la situation de l'AfD? What's the situation with the AfD? I think the word panic that you just used is. Je pense que le mot panique que vous venez d'employer est au fond tout à fait juste. Je pense qu'un désarroi grandissant s'installe précisément chez les gens dont vous parliez, face au fait que l'AfD semble continuer à progresser, malgré tout ce qu'on peut lui opposer. Et on lui a opposé beaucoup de choses. Malgré certaines faiblesses internes de l'AfD, qui existent toujours, mais qui s'atténuent sous la pression, à mesure que le parti lui-même devient progressivement plus discipliné. Or, ce qui, je pense, a alarmé tous les gens que vous venez d'évoquer, c'est que même si l'AfD se renforce, elle ne montre aucun signe de modération dans ses positions de fond. Ce n'est donc pas comme, vous savez, le mouvement de Meloni en Italie, Le Pen en France, des gens qui commencent par dire des choses très radicales, puis qui, à mesure qu'ils se rapprochent du pouvoir, modèrent progressivement leur position pour se faire accepter par l'establishment et convaincre, comme ils le pensent, les électeurs modérés. L'AfD a suivi la voie diamétralement opposée. Elle est restée fidèle à ses positions. Et au contraire, elle fait tout son possible pour faire campagne dessus et rallier les gens. Et elle y réussit de plus en plus. Et certaines de ses positions, pour les dirigeants européens, la direction de l'UEMOA, le centre de l'UEBMR, l'establishment berlinois, les mondialistes, tous ces gens-là. The Berlin establishment, the globalists, all of those people. I mean, they are absolutely profoundly shocking. I mean, they say that. Je veux dire, c'est absolument, profondément choquant. Ils disent qu'il faut se rapprocher de la Russie. Ils critiquent ouvertement la décision d'arrêter d'importer de l'énergie russe. Alice Weidel affirme que la perte de l'énergie russe bon marché a privé l'industrie allemande de sa compétitivité. Or, en Allemagne, c'est une véritable hérésie. Le problème, c'est que c'est aussi vrai. Et beaucoup d'Allemands le voient bien. Il y a aussi cette inquiétude. Au cours des prochains mois, la situation économique en Allemagne va empirer. Et nous avons récemment consacré une émission à ce sujet. Le fait que les réserves de gaz soient exceptionnellement basses, qu'il n'y ait eu, à ce que je vois, aucune véritable préparation pour l'hiver, que la situation sur les marchés pétroliers reste extrêmement tendue, que le GNL n'arrive pas en Allemagne dans les quantités que l'établissement politique allemand souhaitait et espérait. Et enfin, il y a le sentiment que le chancelier lui-même, Friedrich Merz, s'est révélé être un raté complet, comme nous en avons parlé dans l'émission que nous avons faite récemment, lorsque nous étions ensemble à Chattanooga. Tout cela se conjugue, et il y a désormais une panique qui se concentre sur ces deux élections dans les Länder d'Allemagne de l'Est. La Saxe-Anhalt, qui se situe vers l'extrémité sud de l'ancienne Allemagne de l'Est, et le Mecklembourg-Poméranie occidentale, qui est au nord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que politiquement, ce sont deux régions très distinctes. Le sud de l'Allemagne de l'Est, la Thuringe et la Saxe-Anhalt, a toujours eu tendance à être plutôt conservateur. Alors que le nord de l'Allemagne de l'Est, le Mecklembourg, le Brandebourg et Berlin même, a historiquement, et cela remonte jusqu'au XIXe siècle, toujours penché à gauche. Donc, si l'on parle de la Saxe-Anhalt, si j'ai bien compris, le parti au pouvoir dans la coalition est d'ailleurs la CDU, tandis que dans le nord, en Mecklembourg-Poméranie occidentale, c'est le SPD. L'AfD semble devoir arriver en tête dans ces deux Länder lors des élections.
Et en Saxe-Anhalt, il commence à sembler très proche d'obtenir la majorité. En fait, les sondages actuels indiquent qu'ils vont gagner, obtenir une majorité. Dans ce cas, ils pourront former leur premier gouvernement dans un land d'Allemagne de l'Est, dans un land allemand. C'est important parce que ça donne à l'AfD une représentation à la chambre haute du Parlement allemand, le Bundesrat, où elle a été faible. Et bien sûr, s'ils remportent la majorité en Saxe-Anhalt, ils auront probablement commencé à gagner dans davantage d'endroits, dans d'autres régions de l'Allemagne de l'Est, en Thuringe, qui est tout près. Il n'y a pas d'élection prévue là-bas, mais vous savez, s'il y a des élections parlementaires, la Thuringe, qui est encore plus conservatrice, est plus susceptible de basculer encore davantage vers l'AfD qu'elle ne l'est déjà. Et ils vont probablement aussi commencer à progresser davantage, à gagner encore du terrain dans les zones ouvrières et conservatrices d'Allemagne de l'Ouest, où ils se renforcent déjà. Donc, il y a une panique qui s'accumule. Et le résultat, c'est que l'establishment allemand met désormais tout en œuvre pour empêcher l'AfD d'obtenir une majorité absolue, en Saxe-Anhalt. Et ils injectent de l'argent dans cette élection. Apparemment, les Verts, qui sont une force politique insignifiante ou qui l'ont été dans cette partie de l'Allemagne, dépensent 1,5 million d'euros pour leur campagne. Davantage, je crois, que le SPD et la CDU, à eux deux, soit dit en passant. More, I believe, than the SPD and the CDU, just to say. They're trying to get 5% of the vote. Ils essayent d'obtenir 5% des voix et donc une représentation suffisante au Parlement local, au Landtag, le Parlement de Saxe-Anhalt. Et l'objectif n'est pas d'empêcher l'AfD de devenir le premier parti en Saxe-Anhalt, mais d'empêcher l'AfD de former un gouvernement majoritaire. Si l'AfD obtient une majorité en Saxe-Anhalt, je pense que l'Allemagne sera en crise politique. Et alors, les rumeurs dont nous avons déjà parlé, selon lesquelles Merz devrait démissionner, vont s'intensifier. Mais il y aura aussi, je pense, une forte intensification des nouvelles demandes de contrôle politique supplémentaires en Allemagne. Et nous verrons le SPD renouveler ses demandes d'interdiction de l'AfD. Oui, les mondialistes mobilisent leurs sbires écologistes pour essayer d'arrêter l'AfD. Je me demande jusqu'où l'Allemagne et les mondialistes vont aller avec l'AfD. Est-ce qu'ils vont essayer de nous refaire un Russia Gate? La Russie, TikTok, une ingérence de TikTok. Vous savez qu'ils vont essayer de faire ça. Oh, absolument. Bien sûr que oui. Je pense que c'est là qu'il faut être très clair. Enfin, j'ai lu des gens dire que si l'AfD obtient la majorité en Saxe-Anhalt et y forme un gouvernement, et je dois préciser qu'en Saxe-Anhalt, les services de renseignement allemands, le BND, la considèrent comme un parti extrémiste. L'AfD fait donc déjà l'objet d'une surveillance intensive, à une échelle inconnue pour tout autre parti en Allemagne. Je sais que certains disent que si elle obtient la majorité et forme le gouvernement en Saxe-Anhalt, l'option d'interdire l'AfD, je dois dire que je trouve cela beaucoup trop complaisant. I have to say, I think that's far too complacent. I think that more likely than not. Je pense qu'il est plus probable qu'improbable que les demandes d'interdiction de l'AfD vont s'intensifier et non diminuer. Il y a sans doute d'énormes obstacles constitutionnels et juridiques. Mais nous avons déjà vu tant de fois, en Europe, que les obstacles constitutionnels et juridiques qu'on nous présentait comme insurmontables ne le sont pas du tout. Donc, personnellement, je pense que nous allons assister à une intensification encore plus forte des tentatives visant à réprimer l'AfD, d'une manière ou d'une autre. Le problème, bien sûr, c'est que si l'AfD est le parti le plus populaire d'Allemagne, s'il attire des soutiens, comme c'est de plus en plus le cas, là encore parmi les jeunes et les électeurs de la classe ouvrière, alors interdire l'AfD risque de créer une déstabilisation en Allemagne même. Destabilization in Germany itself,
Et là, je vais dire quelque chose qui, je pense, est bien établi par l'histoire allemande et que mes amis en Allemagne me disent être toujours vrai. Les Allemands sont, comme tout le monde le sait, un peuple extrêmement respectueux des lois, très ordonné. Ce ne sont pas des gens qui descendent manifester jusqu'au jour où ils le font. Quand les Allemands craquent et se mettent en colère, ils peuvent se mettre très très en colère. Et alors, les choses peuvent devenir extrêmement difficiles, d'une manière que nous ne souhaiterions pas essayer d'anticiper. Peut-être qu'une meilleure stratégie pour les mondialistes serait d'essayer d'infiltrer l'AfD de l'intérieur. Essayer de faire un coup à la Meloni, non? Au lieu de peut-être suivre la voie roumaine, peut-être suivre la voie italienne ou grecque, où ils ont infiltré Syriza. Enfin, ils ont essentiellement obtenu de Tsipras qu'il signe tout. Et ça a en gros brisé l'esprit grec à ce moment-là, quand Tsipras a trahi le mandat qu'il avait, en allant à Bruxelles pour l'austérité. Ou Meloni, vous allez voir Meloni, comme Ursula l'a fait, et vous lui dites simplement « Nous avons des moyens de pression ». Et Meloni a instantanément rejoint le club mondialiste. Pourquoi ne pas adopter cette approche avec Alice Weidel et agir de l'intérieur? Ou simplement faire pression sur Alice Weidel et lui dire « Écoutez, nous n'allons pas arrêter ce tsunami. Je veux dire, l'AfD progresse. Nous ne pourrons pas l'arrêter, quoi que nous fassions. Pourquoi risquer l'instabilité en Allemagne? Allons plutôt briser l'esprit du peuple allemand en prenant l'AfD et en la ralliant à notre camp. » Et voilà. Je pense qu'ils essayent de faire ça depuis le début. Je pense qu'ils essayent de le faire depuis 10 ans. Et je pense qu'ils essayent toujours de le faire. Je ne pense pas que cela se soit relâché ou ralenti. Et bien sûr, ils ont aussi lancé des attaques contre certains responsables de l'AfD et tenté de créer des divisions au sein de l'AfD. Jusqu'à présent, cela a produit l'effet inverse de celui qu'ils espéraient, je pense. Cela a plutôt rendu l'AfD, qui était au départ un parti très très indiscipliné, plus disciplinée et plus cohérente, à mesure qu'elle s'est en quelque sorte resserrée sous ce type de pression. Mon avis personnel, c'est que le plus grand risque auquel l'AfD est confronté, c'est de gagner en Sachsen-Anhalt, de gagner dans toutes sortes d'endroits. Les attentes quant à ce qu'elle peut accomplir atteignent alors des niveaux énormes. Et puis, on prend des dispositions pour que cela commence à échouer visiblement. Ainsi, ce parti forme un gouvernement en Sachsen-Anhalt, mais découvre qu'il ne peut pas gérer efficacement les services locaux, que les financements de Berlin se tarissent. Les financements de Bruxelles, évidemment, se tarissent aussi. Autrement dit, le genre d'opération qui a été utilisé contre Orban. Exactement, l'approche Orban. L'approche Orban, je pense que c'est le plus grand danger pour eux. Et ça a marché. Et ça a marché. Exactement. Mais bien sûr, le problème, c'est que la Hongrie est un petit pays. L'Allemagne est très très grande. Faire quelque chose comme ça en Allemagne, ça pourrait prendre du temps avant de réussir. Et entre-temps, l'Allemagne n'est plus aussi fiable, n'est plus le pilier solide et le point d'ancrage du système de l'Union européenne qu'elle a historiquement été. D'accord. Donc, pour résumer la vidéo, on a l'approche roumaine qui pourrait être utilisée. On a l'approche Italie-Grèce qui, je pense, est bonne parce qu'on a un parti à gauche, un parti à droite, et ils ont utilisé cette approche contre l'Italie et la Grèce. Et on a l'approche Orban, laquelle vous semble la plus probable. Vous pensez que l'approche Orban est la plus probable? Pour le moment, c'est ce que ça semble indiquer. Mais je le répète, l'approche Orban pose des problèmes parce qu'elle est conflictuelle, qu'elle prend du temps et qu'elle crée une instabilité importante en cours de route. Mais cela voudrait dire, à certains endroits, céder face à l'AfD pour la laisser échouer.
Sauf que dans l'intervalle, l'AfD pourrait utiliser ce pouvoir d'une manière qui ne plairait ni au centre de l'Union européenne, ni à Berlin. Une chose que je dirais, c'est qu'à court terme, si l'AfD obtient effectivement la majorité en Saxe-Anhalt, je pense que les chances que Merz soit contraint de démissionner augmentent de façon exponentielle. Il a, semble-t-il, expérimenté avec les impôts, les taxes foncières. Je ne connais pas très bien le sujet, mais cela a été extrêmement impopulaire et a encore davantage entamé son soutien parmi les Allemands. Et apparemment, c'est un problème énorme, un sujet qui traverse toute l'Allemagne et qui contribue sans aucun doute à ce vote pour l'AfD que l'on voit se développer en Saxe-Anhalt et en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Et par-dessus tout ça, vous savez, Merz s'en va. Et il y a de l'instabilité au sein de la CDU. La CDU elle-même ne semble pas en très bonne forme. Il n'y a pas de successeur évident à Merz, il faut le dire. Enfin, ils pourraient toujours en trouver un. Oui, ils pourraient sortir quelqu'un de leur chapeau. Ils pourraient sortir quelqu'un de leur chapeau. Mais vous savez, Merz était présent dans la politique allemande depuis longtemps. Il y avait eu beaucoup d'articles disant quel homme brillant il était, quel grand homme politique il deviendrait, et quel dommage Merkel l'ait évincé de la politique allemande. Et quand il est devenu président de la CDU, beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit un dirigeant fort et efficace. Comme nous le savons, il en a été tout autrement. Mais à ma connaissance, personne à la CDU n'a la réputation dont Merz bénéficiait avant de devenir président. La CDU a donc des problèmes. Le SPD en a d'encore plus grands. Toute la situation est très difficile. Et il y a une personne, je l'ai déjà dit, que je pense que nous verrons réapparaître si une crise de ce genre commence effectivement à se manifester. C'est Merkel. Apparemment, on parle déjà de l'idée que lorsque Steinmeier, l'actuel président, quittera ses fonctions, Merkel le remplace. On voit donc qu'elle commence à refaire surface. Mon Dieu, aidez-nous. Mon Dieu, aidez-nous, Merkel est de retour. Formidable. En effet. La raison pour laquelle tout ça arrive, n'est-ce pas? Oui, Merkel. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Retrouvez-nous sur theduren.locals.com, sur Telegram et aussi sur Substack. Allez aussi faire un tour sur la boutique de The Duren. Prenez quelques produits dérivés. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Prenez soin de vous. Bring the description box down below. Take care.